les croisades, il y a même eu une croisade, on l'appelle la croisade des enfants. Hein? En France, un jeune garçon de 13 ans prétend avoir vu le Christ qui lui a dit c'est vous qui allez reprendre Jérusalem aux païens, aux sarrasins, et des milliers d'enfants en Europe se sont coalisés et ce sont les Vénitiens qui doivent les transporter avec leurs bateaux, c'est pour les ramener. Croisade des enfants. Et qu'est-ce que vont faire les Vénitiens qui sont des commerçants avant d'être des chrétiens? Ils vont embarquer tous ces enfants et puis ils vont s'amuser à les vendre comme esclaves dans toute la côte méditerranéenne. Et elle va se terminer de cette manière, cette croisade des enfants. En fait, si la première croisade, la deuxième, étaient des croisades animées par le sentiment religieux, après c'était devenu du business. Vous comprenez? C'était purement politique et économique. La preuve, plusieurs croisades, plusieurs armées croisées ne sont jamais arrivées à Jérusalem. Elles ont fait la conquête de ce qui restait de l'Empire byzantin. Et elles pillaient les églises chrétiennes. Et les rois chrétiens ont fini entre eux par se faire la guerre entre eux, à s'unir, à s'allier avec des musulmans contre leurs frères chrétiens. La dunya prend vite le dessus sur les bonnes intentions. Qui va en découdre avec les croisés? C'est pas la dynastie ayoubide, puisqu'elle va faiblir avec le temps, mais c'est une nouvelle dynastie musulmane qu'on appelle les Mamelouks, el-Mamalik, qui naissent en Égypte, qui renverse les ayyoubides, qui est devenu faible. Les Mamelouks prennent le pouvoir. Mamelouks, c'est-à-dire des esclaves. Les ayyoubides, leur armée à un moment donné n'était faite que d'esclaves, des esclaves de toutes les régions, musulmans. Donc les Mamelouks prennent le pouvoir et continuent la guerre contre les croisés. Et on a des grands sultans mamelouks tels Saif Din Qutuz ou Al-Dahir Baybar. Et ce sont eux et d'autres qui vont nettoyer le monde musulman des croisés. Et en même temps, pendant la période des croisades, vers la fin, les croisades ça dure 2 siècles, 200 ans. Il y a un nouveau malheur qui frappe le monde musulman, c'est l'invasion des Mongols. Donc les Mongols qui viennent de l'Asie. Et d'ailleurs, il y avait des correspondances entre les rois chrétiens et le pape et les Mongols pour justement encercler les musulmans. Les croisés par l'ouest, les Mongols par l'est. Et je ne sais plus quel est le roi de France qui a offert sa fille au roi mongol païen. C'était des gens qui adoraient, c'était carrément en opposition avec le christianisme, mais il donne sa fille qui devient une princesse mongole pour justement faire pression sur l'empereur mongol, Gengis Khan et les autres pour attaquer le monde musulman. Et c'est ce qui va se passer effectivement. C'est la déferlante mongole et c'est un massacre à la tronçonneuse. Les musulmans sont trop faibles, ils n'arrivent pas à les arrêter. Et Bagdad, donc le symbole de la puissance, quoique le calife n'avait plus tellement de rôle et de pouvoir, c'était surtout les militaires qui gouvernaient. En l'année 656 de l'Hégire, Bagdad tombe. Et si elle tombe, ouvrez vos oreilles, c'est pas grâce à la force des Mongols, bien qu'ils aient été forts, mais c'est à cause de la trahison. À cause de la trahison de qui? Du ministre, premier ministre, celui qui était juste en dessous du calife, chiite, qui s'est vengé et qui a ouvert les portes aux Mongols. Et c'est le massacre. Les historiens parlent d'1 million à 1,5 million de morts. Et il n'avait fait que tuer des êtres humains. Ça passerait, entre guillemets. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé. Bagdad, c'était la capitale. C'était le centre intellectuel du monde musulman. Des centaines de bibliothèques, des millions de livres ont été brûlés. Donc c'est vraiment la catastrophe au niveau civilisationnel. Et ils ne s'arrêtent pas à Bagdad. Ils continuent et ils attaquent la Syrie. Et heureusement, alhamdulillah, nous avons Saif Din Qutuz justement qui les arrête. Et puis la fameuse résistance de Damas avec l'imam Ibn Taymiyyah, qui prend l'étendard du djihad contre les Mongols. Parce que les Mongols, vous savez, ils étaient craints et les musulmans fuyaient devant les Mongols. Et ce que les gens disaient à l'époque, c'était les Mongols sont invincibles. On ne peut pas gagner contre les Mongols. On ne peut pas arrêter les Américains, c'est impossible. Ils ont le nombre et les armes. Donc les Mongols faisaient ce qu'ils voulaient dans le monde musulman, mais alhamdulillah, avec des gens comme Ibn Taymiyyah et d'autres,
ils ont réussi à redonner un peu d'espoir et de courage aux musulmans. Et les Mongols ont été stoppés, arrêtés, et le miracle de l'histoire arrive, les Mongols se convertissent à l'islam. Et ça, on ne comprend plus rien en tant qu'historien athée, mathématicien. En principe, ceux qui dominent ne suivent jamais la religion des dominés, ni leurs coutumes. Ils l'imposent, puisque les autres sont en position d'infériorité. Là, c'est le contraire. Les dominants suivent les dominés. Donc les Mongols se convertissent à l'islam, ils font volte-face, demi-tour. Ils repartent d'où ils viennent et ils refont la conquête de quoi? De la Chine et ils vont... Alors pour revenir un peu avant, on a oublié un peu une partie de l'Empire musulman, l'Ouest, avec l'Espagne, l'Andalousie. Donc je l'ai dit tout à l'heure, déjà au temps du califat de Othman, et après c'est la conquête du sud de l'Europe, avec l'Andalousie, le sud de la France, la Sicile, etc. Bref, les musulmans s'installent, et lorsqu'il y a eu l'avènement de la dynastie abbasside en l'année 132, les Abbassides ont massacré ce qui restait des Omeyyades, de la famille Omeyyade. Ils ont tué tout le monde, mais il y a quand même un jeune garçon qui a réussi à se sauver. On l'appellera Abdurrahman ad-Dakhil. Abdurrahman qui est entré. Abdurrahman qui va se sauver, il va fuir, et il va se retrouver en Espagne, en Andalousie. Et qu'est-ce qu'il va faire, Abdurrahman ad-Dakhil, en Andalousie? Il va instaurer une dynastie qu'il appellera la dynastie Omeyyade. Et d'ailleurs, à un moment donné, il avait même l'intention de refaire la conquête du Mashriq, de l'Orient musulman, c'est-à-dire de reprendre aux Abbassides ce qu'ils ont pris à ses ancêtres. Et Abdurrahman ad-Dakhil va devenir calife Omeyyade en Andalousie. Alors l'Andalousie, tant que les Omeyyades sont là, ça va plus ou moins, quoi qu'il y a des troubles quand même en Andalousie. À un moment donné, vous savez, à cause de certains califes Omeyyades, il va y avoir du racisme qui va naître dans le monde musulman. Du racisme entre arabes. D'accord? On va avoir les deux clans arabes, les arabes du sud, les arabes du nord, les yéménites et les Qais et les Modars, qui vont finir par se chamailler. C'est une histoire de famille qui règne et qui a le pouvoir. Et ces querelles vont se transposer en Andalousie musulmane, et là-bas aussi il va y avoir des querelles, vous savez, entre arabes, et à un moment donné il va y avoir même des querelles entre les musulmans arabes et les musulmans berbères. Pire, après il va y avoir une nouvelle querelle entre les musulmans arabes et berbères et les Moualladoun, les deuxième génération, vous savez, ceux qui sont nés sur place et qui n'ont connu que... Et ça va affaiblir la dynastie musulmane, si bien que les catholiques, les chrétiens qui étaient confinés dans le nord, dans les Asturies, vont finir par refaire ce qu'on appelle la Reconquista, c'est reprendre du terrain. Au IVe siècle, coup d'État, plus de califes en Espagne. Un dernier calife omeyyade est destitué. Et qu'est-ce qu'on a? On a un morcellement de l'Andalousie. Avec quoi? Avec une vingtaine de califats, c'est-à-dire une vingtaine de provinces indépendantes. Chaque province a à sa tête un calife qui s'autoproclame Amir al-Mu'minin, avec tout ce que ça entraîne comme conséquence au niveau militaire, au niveau financier, etc. Et puis au niveau de quoi? Au niveau de la conquête. Et ces pseudo-califes n'ont qu'une ambition et un projet, c'est conquérir le califat d'à côté. Ainsi, les chrétiens croisés en profitent. Et ils en profitent et ils trouvent la faille, puisqu'ils arrivent à faire des alliances avec des roitelets musulmans contre leurs frères musulmans. Et les provinces tombent les unes après les autres. Et ils ne sont pas assez intelligents, ces califes, pour dire « demain ce sera mon tour ». Au contraire, lorsqu'ils apprennent que le roi de Castille s'en prend à une province, ils l'aident. Parce que c'est dans leur intérêt que le calife d'à côté tombe et chute. Je ne peux pas vous donner les noms, etc., parce que c'est trop long, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, il y a toujours de bonnes gens qui réagissent, et en particulier un très grand savant, malikite, qui s'appelle Aboul Walid al-Baji.
rahimahullah, qui fait le tour de toute l'Espagne, les mosquées, il frappe aux portes de tous les califes en leur disant « Unissez-vous contre l'ennemi qui est uni contre vous. Sinon vous allez tous disparaître. » Mais le pauvre, il prêche dans le désert. Mais, alhamdulillah, il va avoir une idée extraordinaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un fax. À qui? À des musulmans sincères et pieux. On les appelle Al-Murabitoun, les Almoravides. Alors, qui sont les Murabitoun? C'est une dynastie musulmane qui est née dans le sud de l'actuel Maghreb. Avant, quand on disait le Maghreb, c'est le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, la Tunisie, tout ça. Dans le sud, dans le pays des Sanral, Bilad ou Sanral, pays du Sénégal, c'est ça? Donc ce sont, entre guillemets, des moines, des gens qui sont retirés dans une île où ils sont éduqués au niveau spirituel, mais aussi au niveau matériel. Et Abdullah ibn Yassin, après avoir formé quelques centaines de jeunes musulmans, à la fois aguerris à l'art du djihad et aux sciences islamiques, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de son île et puis il réislamise toute cette région qui était islamisée avec des hauts et des bas. Et une dynastie va naître, on l'appelle la dynastie des Murabitoun. Le Murabit, c'est le soldat qui est aux frontières pour protéger le territoire musulman. Avec un personnage charismatique qui s'appelle, les historiens occidentaux l'appellent Texufin, Yusuf ibn Tashfin, rahimahullah, Amir al-Mu'minin. C'est Omar ibn al-Khattab. D'accord? Yusuf ibn Tashfin, c'est Omar ibn Abdelaziz. Le même style, la même piété, le même dévouement et engagement. C'est lui qui va fonder la ville de Marrakech. Marrakech. Ce sont des berbères. Ce sont des berbères musulmans puritains. Le Coran et la Sunna. Et ils vont remettre de l'ordre dans toute cette région du monde musulman. Et ils vont recevoir cette SOS de leurs frères musulmans d'Andalousie. Et qu'est-ce que va faire Youssouf? Il va répondre. Et avec son armée, il va traverser le détroit, Jebel Tariq, et il va débarquer en Andalousie. Et il va appeler les musulmans à s'unir, et en particulier un personnage qui était important, le roi de Séville, Ishbilia et toute la région, le Mu'tamid ibn Abbad. Et ça va être la fameuse bataille de Sakrakhas. En arabe on dit Zallaqa, où les armées croisées, c'est-à-dire il n'y a pas que des Espagnols, il y a aussi des Français, des Italiens, c'est une croisade. Je vous ai dit il y avait deux croisades, une vers l'Orient, la Palestine, et une en Espagne. Donc les deux vont s'affronter et c'est la victoire à Sakrakhas. Mais malheureusement Yusuf ibn Tashfin doit quitter l'Andalousie pour des troubles, et il lui jure, tous ces rois, de ne plus se faire la guerre entre eux, mais de rester unis contre l'ennemi. Yusuf s'en va, le lendemain ils se font la guerre entre eux. Non, le lendemain, ils n'ont pas attendu longtemps. Yusuf est obligé de revenir, à nouveau pour repousser les croisés, mettre de l'ordre. Mais c'est peine perdue, parce que ces gens n'ont qu'un objectif, c'est le pouvoir. Et qu'est-ce que va faire Yusuf ibn Tashfin? Il va enlever ses reyes des taïfas, Moulouk Tawaif, ses roitelets. Il va éliminer tous ces trucs. Et puis il va faire de l'Andalousie une partie de son royaume morabite. Mais les chrétiens avaient déjà conquis pas mal de territoires, et en particulier le début, vous savez, de la chute du royaume musulman d'Andalousie, c'est lorsque les musulmans ont perdu une ville qui s'appelle Tolaytila, Tolède. Et vous savez pourquoi ils l'ont perdu, les musulmans, cette ville? Ils l'ont perdu à cause d'un roitelet musulman qui a accueilli chez lui un roi chrétien qui tuait des musulmans, mais qui a dû fuir parce que ses frères chrétiens ont fait un coup d'état contre lui. Il l'a accueilli dans sa ville pendant des années, il l'a nourri, il l'a logé, et ce roi, quand il repartira dans son royaume et reprendra le pouvoir, il va venir prendre la ville de Tolède, et depuis la chute de Tolède, les musulmans ne se sont jamais remis de cette défaite, malgré les Mourabites